Pour 5 minutes. Merci. Monsieur le ministre, garde des Sceaux, monsieur le président de la commission des lois, les rapporteurs spéciaux, mes chers collègues, les États généraux de la justice ont rendu leurs conclusions. Un rapport a été rendu le 8 juillet dernier au président de la République. Avant d'en parler, je voudrais rendre hommage à l'ensemble des personnels qui font un travail exaltant en faisant œuvre de justice. Nous devons avoir conscience que lorsque l'on parle de difficultés de la justice, nous ne parlons pas de l'incompétence des personnels, mais bien au contraire des difficultés structurelles qui concernent la justice. Alors le constat rendu par les États généraux que vous avez organisés, en toute transparence, monsieur le ministre, le constat est terrible. Les mots sont terribles. On parle de délabrement. Et à mon sens, nul besoin d'aller chercher les données du CEPEJ pour aller faire des comparaisons avec l'Europe, qui de toute façon ne nous sont pas satisfaisantes, même s'il s'agit, comme vous l'avez dit en commission des lois, de l'exercice 2020. Nous sommes, nous le savons, très loin de la moyenne des États européens. Eh bien, nous devons travailler pour remonter dans l'échelle des valeurs européennes concernant la justice. C'est ça notre objectif. Et je pense que dans les précédents quinquennats, des erreurs ont été faites, c'est clair, mais il y a aussi eu cette volonté de faire en sorte que l'œuvre de justice soit reconnue comme un élément essentiel, un pilier de la démocratie. Alors, ce que disent les États généraux, c'est un allongement des délais qui étaient pourtant longs déjà, allongement des délais de jugement, une moindre qualité des décisions. Les prud'hommes, 4 ans d'appel, 4 ans pour un appel chez les prud'hommes. Et en premier ressort, ce qui m'est dit, c'est que le jugement en droit est souvent défaillant. Le divorce amiable que nous avions porté pour qu'il simplifie la vie quotidienne, lorsqu'il y a accord des deux parties, c'est 3 ans pour obtenir l'acte de clôture par le juge. Et quand le jugement est rendu, c'est son exécution qui n'est pas effective. Et que fait-on quand l'exécution n'est pas effective? Il faut aller voir un huissier et recommencer la procédure. Et ça, monsieur le ministre, c'est vraiment un problème majeur. Dès lors qu'on a eu le jugement, il faut qu'il soit exécuté et il faut aider le justiciable dans l'exécution de son jugement. Découragement des justiciables, découragement de la justice. Nous traînons ce boulet depuis des dizaines d'années, sans investissement à la hauteur, il faut bien le reconnaître, et sans capacité donc d'un réel pilotage des politiques publiques qui nous est proposé. Mais lorsqu'on n'a pas l'argent, on ne peut pas faire du vrai pilotage. Et je pense qu'il faut arriver à un seuil qui nous permette de faire ce pilotage des politiques publiques, de la justice. Alors le présent budget, me semble-t-il, tire les conclusions du comité des États généraux en poursuivant l'effort budgétaire qu'il avait consenti en 2022 et 2021. Le volume des crédits passe de 7,6 milliards d'euros à 9,6 milliards en 2023. Ce n'est pas injure à mon groupe que de le reconnaître. On est loin des 15 milliards en revanche supplémentaires pour 5 ans du ministère de l'Intérieur. Je le dis parce que dans la compétition entre les ministères, il faut que la justice passe maintenant en priorité. Ce dernier, d'ailleurs, non content de cet effort envié, vient, dans la loi LOPMI qui sera en discussion prochainement, faire les poches, en quelque sorte, de la police judiciaire jusque-là dans la main légitime du procureur. Et si cette police judiciaire, ne convient pas, ne fonctionne pas bien, sans doute devons-nous trouver des dispositions qui soient à la main des procureurs et non pas à la main d'un directeur et d'un préfet. Donc, ce budget 2023, c'est beaucoup de postes créés, 2253 postes créés, des mesures catégorielles importantes avec la prime pour les magistrats, des greffiers et des juristes assistants qu'il faut absolument créer en nombre parce qu'ils sont la cheville ouvrière, en fait, d'un tribunal.
Les États généraux ont relevé l'archaïsme des logiciels. J'en ai parlé en commission des lois, je n'y reviendrai pas. Vous avez lancé, dans le cadre de ce budget, un nouveau programme thématique numérique avec des axes importants. Il faudra que nous poursuivions nos efforts dans ce sens, soutenir les greffes, augmenter le nombre de juristes assistants, faciliter l'accès des avocats au métier de magistrat et mettre en place un pilotage systémique des politiques publiques de la justice. Ce budget va dans le bon sens. Il tire les conclusions des États généraux. Mon groupe ne s'opposera pas à ce budget et pour ma part, je l'approuve. Merci Madame Untermaier. La parole est à Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach du